Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la tendance de 2024 pour ton boulot, pour ton marché haussier. C'est très important de suivre cette tendance-là. Si tu ne suis pas cette tendance, alors tu vas rater ton marché haussier. Nous allons faire une analyse importante qui t'aidera à voir clair comme de l'eau de roche. Mon frère, ma soeur, tu vas avoir les bonnes informations au bon moment. Tu es au bon endroit, c'est ici sur cliquer pour gagner. Donc, abonne-toi, d'accord? Et n'oublie pas une chose, active rapidement la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, aujourd'hui le 2 janvier 2024, nous allons commencer par parler de cela, d'accord? On dit ceci, sans la psychologie, ce que vous avez gagné, ce que vous avez gagné vous sera retiré, c'est-à-dire vous allez perdre cela. Mes frères et sœurs, en crypto-monnaie, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais si tu n'es pas prêt psychologiquement, de la même façon que tu as gagné cet argent, tu vas le perdre. C'est un peu comme celui qui joue à la loterie. Celui qui ne s'est pas préparé à la richesse. Quand il a cette richesse au bout des doigts, il se dit c'est fini. Je suis déjà fait. J'ai déjà réussi. Or, souvent, c'est juste une poudre aux yeux. Donc, toi qui es en crypto-monnaie, cette règle aussi s'applique à toi. Tu dois, avant même de rentrer en crypto-monnaie, tu dois te préparer psychologiquement. Premièrement, quel type d'argent tu mets en crypto-monnaie? Première question que tu dois te poser. Quel type d'argent je mets en crypto-monnaie? Seconde question. Pourquoi je rentre en crypto-monnaie? Parce que c'est un but qui te pousse à rentrer en crypto-monnaie. Les gars, le but principal, tout le monde dit je veux être riche. Ça, ce n'est pas un but. La richesse, tout le monde peut l'être, mais tout le monde ne peut pas continuer d'être riche. Tout le monde peut être riche, mais tout le monde ne peut pas, garder cette richesse acquise. Donc, pourquoi tu rentres? Si tu rentres, c'est pour améliorer les conditions de vie. D'accord? Et je peux vous donner un exemple. D'accord? Tu vas améliorer tes conditions de vie. Je veux construire une maison, je veux acheter ma voiture. Donc, quand tu as cette richesse-là, est-ce que tu avais un but bien précis que tu vas respecter? Et après, maintenant, quand tu investis, quand tu passes à l'acte d'investissement, alors mon frère, c'est là maintenant que le gros jeu se joue. Tu dois savoir rentrer et savoir sortir. En crypto-monnaie, la vraie psychologie, c'est savoir rentrer, savoir sortir. Il y a certaines personnes qui ne savent pas quand rentrer et quand sortir. À ces personnes, je vous invite à cliquer sur le premier lien de la vidéo, le lien qui te directionnera vers le cours de cliquer pour gagner, où tu pourras apprendre tout ce stratagème-là, afin de savoir quand rentrer et quand sortir. Et comprendre surtout la phrase de cliquer pour gagner, qui est le manger vivant. Le manger vivant en crypto-monnaie. Attention, c'est important et capital. Alors, je reviens sur cette information. Attention. Le Bitcoin, les tendances des crypto-monnaies dans lesquelles tu peux avoir la possibilité de manger vivant dans le bull run. Nous allons parler de cela. Mais nous avons vu ce que le Bitcoin a fait récemment. Le Bitcoin a quitté, ici, quand on faisait la vidéo du premier, 42 000 dollars à 45 000 dollars en 24 heures. En 24 heures. Le bit, il reste combien? Attention les gars, il reste combien? Regardez très bien. Regardez très bien. Il reste combien de dollars pour que le Bitcoin arrive à ces 63 000 ou 63 000 dollars comme elle a fait lors du bull run précédent. En résumé, en résumé, les gars, en résumé, il reste moins de 20 000 dollars. J'ai dit, en résumé, il reste moins de 20 000 dollars. Mais avec cette tendance qui arrive, est-ce que le Bitcoin pourra-t-il arriver à son ATH? Alors, commençons par cette information. Le CEO de Galaxy nous dit ceci. Le CEO de Galaxy qui ont demandé les ETF sur le Bitcoin, qui ont demandé les ETF sur le Bitcoin à la SEC américaine nous dit simplement, bonne et heureuse année, beaucoup de choses arriveront sur leur calendrier. Donc leur calendrier, leur calendrier est bloqué. Attention, sur cette année. Mais quelle est la priorité de ces personnes-là aujourd'hui? C'est les ETF qu'ils ont demandé sur le Bitcoin. C'est ça leur priorité. C'est ça leur plus grande priorité. Ce qu'ils ont demandé, alors ils veulent avoir gain de cause. Et nous sommes en train de voir que les ETF n'ont pas été approuvées. Elles peuvent être décalées, elles peuvent être annulées ou je ne sais pas moi. Mais
rien n'a encore commencé, mais on voit le Bitcoin à 45 000 dollars. Bientôt, le Bitcoin peut toucher facilement, de 46 000 dollars, le Bitcoin peut toucher facilement combien? 50 000 dollars. Il va rester combien pour que le Bitcoin touche son ATH de 2021? Le Bitcoin est en train de monter, mais les gens ne profitent pas. En fait, je n'arrive pas à comprendre. On n'a même pas encore eu l'approbation 100% des ETF qui ont été demandés par BlackRock, Fidel Investment, Ark Investment, Galaxy, etc. On n'a pas encore eu l'approbation, mais le Bitcoin commence déjà à rallier. Imaginez quand on aura l'approbation. Premier point. Premier point, quand on aura l'approbation, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir encore le Bitcoin. Les gens vont dire non, mais on est dans le bull run. Ou bien, les gens vont voir le bull run, nous ne saurons pas qu'ils sont dans le bull run. Sincèrement. Les gens vont voir le marché haussier, mais vont toujours se poser la question. Mais ma crypto-monnaie que j'ai là, ça ne monte pas. C'est parce qu'elle ne va pas monter lors de ce marché haussier qui arrivera. Sincèrement. Donc, ce n'est pas toute chose qu'il faut avoir dans son wallet. Je répète, ce n'est pas toute chose qu'il faut avoir dans son wallet. Parce que ce boulon, certaines monnaies ne vont même pas bouger du doigt. Tu les as dans ton wallet, mais elles ne vont même pas bouger du doigt. Donc, je vais t'aider à comprendre les monnaies qui peuvent bouger du doigt pendant ce boulot. Et pourquoi elles peuvent bouger du doigt pendant ce boulot. Alors donc, commençons par les monnaies, les Real World Assets, c'est-à-dire que les RWA. Attention, des monnaies qui sont basées sur, je peux dire en quelque sorte, les actions des entreprises traditionnelles, physiques, qui viennent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Il y en a plusieurs déjà. C'est pas moi. Cette catégorie a été lancée récemment et il y a déjà plusieurs monnaies. Mais vous allez aussi, je vais aussi vous donner la liste aussi de certaines monnaies avec certaines catégories, certaines tendances. Ça, c'est une tendance qui est sortie récemment, mais qui va rester peut-être dans son temps. Parce que, pourquoi je dis c'est des monnaies qui ont déjà des actions ou des entreprises qui veulent aller sur le marché, ou qui sont déjà sur le marché, qui veulent avoir aussi leur crypto-monnaie. Donc, ça veut dire simplement que, imaginez un instant, les institutionnels rentrent. Quand ils vont rentrer sur le poids d'autres sociétés qui sont déjà dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais vous donner juste un exemple ici. Et je vais prendre ce que je connais rapidement. Le token, le Trufi. Attention. Le Trufi, cette monnaie-là. Vous savez qui a créé cette monnaie-là? En fait, il y a certains qui ne savent pas. C'est Trust Token. C'est Trust Token qui a émis cette monnaie-là. Trust Token. Mais c'est quoi Trust Token? C'est le stablecoin, le TUSD. Le TUSD. Trust Token. Attends, je ne sais pas si vous voyez. C'est ce stablecoin-là. J'ai déjà travaillé pour eux pendant 2 ans, je crois bien. J'ai oublié. Pendant 2 ans, j'ai travaillé pour eux. C'est une société basée aux États-Unis qui émet les stablecoins. Mais ils sont plus en Asie aussi. Leur responsable est plus en Asie. Donc, ce stablecoin-là est une entreprise, est une structure. D'accord? Est une structure. Et ils ont décidé de mettre en place une monnaie qui a, en quelque sorte, la parité sur l'action de leur entreprise. Donc, c'est-à-dire que quand tu détiens cette monnaie, tu as un pouvoir sur leur action de leur entreprise physique. Donc, cette monnaie-là est un RWA. Et elle peut exploser parce que, imaginez, attention, je pense que les gens ne connaissent pas cette monnaie-là d'abord. Donc, je pense que vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris parce que vous êtes très intelligent. N'oubliez pas de donner le j'aime à la vidéo. Je continue ma vidéo pour toi. Alors, la deuxième monnaie que je peux vous parler ici, c'est la monnaie TokenFi. Attention, le TokenFi est un RWA. Les gens disent, ouais, TokenFi, c'est pas le mémécoin d'un mémécoin. Oui, mais elle est basée, elle a été créée pour collectionner, je sais pas moi, je peux dire en quelque sorte, les personnes qui veulent investir dans l'écosystème. Elle est venue pour garnir, je vais mettre un peu de la graisse sur le bout de la viande en crypto-monnaie. Donc, le projet TokenFi a été lancé par le projet Floki. Donc, les tendances RWA ne doivent pas être négligées parce que c'est les institutionnels qui sont souvent derrière ces projets-là. Derrière ces projets-là, ce n'est pas tout bien sûr, mais je pense que vous avez compris. Ça, c'est l'une des premières tendances. Alors, la deuxième tendance, mon frère, ma soeur, avant d'attaquer la deuxième tendance, je vous ai parlé rapidement du Bitcoin. Les États n'ont pas été approuvés, mais nous sommes en train de voir actuellement que le Bitcoin a touché 45 000 dollars et veut toucher 46 000 dollars devant nous et va le peut-être le toucher. Regardez, il reste combien?
En 2021, on a vu tout monter, on achetait tout. Cette année-là, le Bitcoin va monter, mais tout ne va pas monter. C'est certaines catégories de crypto-monnaies qui vont monter. Alors, quelle est la deuxième catégorie de crypto-monnaies qui va monter? Alors, la deuxième catégorie de crypto-monnaies. Prenons un exemple ici. Je vais prendre l'exemple de la monnaie banque. D'accord? La monnaie banque. Attention, les gens vont dire, mais Arissi, pourquoi tu parles de ce memecoin? Je parle de ce memecoin parce que derrière ce memecoin, il y a un projet consolidé. Donc, c'est la tendance. La deuxième type de tendance, c'est quoi? C'est les crypto-monnaies qui, derrière la blockchain sur laquelle ils ont été implémentés, au-delà de cela, on le soutient. Ils ont le soutien. Donc, je prends banque, d'accord? Banque avec quoi? Avec Solana. Banque avec Solana. Les gars, ça veut dire que Solana, lorsque les ETF seront approuvés, nous serons surpris de voir Solana à ce prix-là. Solana peut arriver, attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, loin de là. Je dis loin de là, s'il vous plaît. Je ne suis pas un conseil d'investissement. Alors donc, regardez, Solana est déjà arrivé à combien? À 250 dollars. Attention, 250 dollars. Elle est presque en train d'arriver à la moitié de son ATH précédent. Donc, s'il arrivait que le Bitcoin arrive à son ATH, donc il restait presque 20 000 dollars pour qu'elle puisse arriver, espérons qu'elle puisse arriver, voire même dépasser, Solana resterait-il à ce prix-là? Je ne crois pas. Et si Solana ne reste pas à ce prix-là, le même coin dans la blockchain de Solana va le suivre? Peut-être que oui. Oui. Donc aujourd'hui, toi l'investisseur, c'est pourquoi il dit, tu dois avoir les yeux grands ouverts. Tu dois être un abonné de ces chaînes. Tu dois d'abord donner le j'aime à cette vidéo et t'abonner rapidement parce que nous parlons souvent des mêmes coins. Ce n'est pas que nous aimons les mêmes coins, mais c'est une tendance. C'est une tendance qui peut toutefois payer s'il arrivait que le marché, je dis s'il arrivait que le marché est haussier. Alors, je donne exemple encore d'une monnaie, d'accord? La monnaie est Floki. Prenons la monnaie Floki. La monnaie Floki que nous tous nous connaissons est un même coin, mais un même coin qui aujourd'hui reste consolidé. Elle est arrivée à son ATH à combien? Regardez très bien. À 3,035, d'accord? Aujourd'hui, elle est à 4,0. Donc, il reste encore un long chemin à faire. Mais derrière le projet Floki, on trouve le projet TokenFi. En fait, le projet TokenFi va regorger. Attention, rappelons très bien que Elon Musk a parlé du projet Floki. Elon Musk a parlé du projet Floki. Et Elon Musk a une entreprise qu'on appelle le token. Elon Musk a une entreprise qu'on appelle Teslas. Et quand vous voyez Teslas, prenez le logo de Teslas et prenez le logo de TokenFi. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop de différence. Peut-être que Elon Musk peut, en quelque sorte, comme il a enfin parlé de Floki, il peut aussi parler de TokenFi. Ou peut dire que, ah oui, sa société Tesla est en partenariat avec TokenFi pour la captation des capitales dans l'écosystème. Attention, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi cette analyse que je suis en train de faire, c'est très important parce que c'est une analyse que j'ai déjà faite dans le groupe VIP. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu vas arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Viens te joindre à nous dans le groupe VIP. Parce qu'on a un groupe d'investisseurs fermé. C'est hermétiquement fermé. Et tu as la possibilité d'y participer. Il y a déjà plus de 2000, presque plus de 2000 personnes qui ont déjà cliqué sur le premier lien, qui ont voulu participer. Et toi, tu attends quoi? Ou tu peux aussi nous contacter. Tu peux me contacter directement, directement sur mon téléphone, ici, sur ce téléphone-là, sur le plus 228 97 04 48 07 ou sur le plus 55 11 95 28 09 797. Ces numéros-là sont des numéros Telegram, d'accord? Telegram. Donc, j'attends que vous me contactez pour demander l'adhésion dans le groupe VIP. Et je dis une chose, nous ne voulons pas des paresseux dans notre groupe VIP. Non, non, des personnes qui veulent réussir, qui veulent qu'on les aide à réussir. C'est eux que nous voulons. Pas des personnes qui restent bras croisés. Non, non, la richesse ne tombe pas du ciel comme cela. Tu dois faire des efforts. Alors, je continue aussi avec l'un des projets, Avalanche. Avalanche, attention, Avalanche est déjà arrivé à, franchement, à son ATH, je vais vous montrer tout à l'heure, à son ATH à ce prix-là. Ici, vous voyez, 120 dollars, après 135 dollars. Aujourd'hui, elle est à 44 dollars. Et derrière Avalanche, on a un même coin. On a des mêmes coins qui se créent. Mais le même coin le plus connu, c'est quoi? C'est le même coin Coq Inu. Donc, ça veut dire simplement que s'il arrivait que Avalanche prend le chemin du décollage,
peut-être que le même coin d'Assa Blockchain qui est le coq uni pourra toutefois le suivre à tout moment. Les gars, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de voir ce que je suis en train de dire. Je crois bien que tu es déjà très intelligent. Tu comprends déjà. Dans le groupe VIP, nous allons continuer avec le reste de l'analyse. C'est pourquoi il te dit, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans ce groupe VIP, tu rates beaucoup de choses. C'est le seul et unique groupe qui t'aide à avoir une vision, à préparer ta psychologie dans le monde de l'investissement en ligne, afin d'être un gagnant. Et enfin aussi d'être un mangeur vivant, pour ne pas être le manger vivant. En fait, d'être un mangeur vivant, celui qui doit manger, pas celui qu'on doit manger. Attention, parce qu'en crypto-monnaie, sûrement certaines personnes arriveront trop tard dans un monde déjà trop vieux et seront mangées par nous les mangeurs. Je pense que tu as compris. Alors, ne sois pas dans le camp de ceux qui seront mangés, mais viens être dans le camp de ceux qui doivent manger en cliquant sur le premier lien de dessus de la vidéo, en nous contactant sur le numéro qui sera au dessus de la vidéo. On se dit ciao et à la prochaine vidéo.